Il y a un mot qui me hérisse un peu le poil, qui est cette notion de zone de confort. Vous savez, on entend souvent parler, ouais, il faut sortir de sa zone de confort. Déjà, je pense qu'il faut qu'on redéfinisse zone de confort. C'est vrai que moi, ce n'est pas une expression que je trouve tout à fait juste, parce que bien souvent, la zone de confort est vécue par plein de gens pas du tout comme confortable. Elle est simplement le fait du cerveau qui répète des actions au quotidien qu'il connaît. Et donc, pour moi, on est dans une zone de répétition, de reproduction, de répétitivité, de faire encore et encore et encore. Et bien souvent, d'ailleurs, dans cette zone, on est coincé. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile d'en sortir. Donc, zone de confort me semble être un terme tout à fait erroné. Je pense que c'est une zone de je me répète, c'est un pattern, une zone de pattern. D'accord? Alors, il y a quelque chose de confortable, mais pour le corps, pour l'esprit, parce qu'il ne doit pas se poser 1000 questions. Il peut juste faire les choses de manière répétitive. Mais il y a un moment dans la vie où, que je sache, on a besoin de créativité, on a besoin de changement, on a besoin de vivre des trucs qui nous font vibrer. Et pour ce faire, il est nécessaire de sortir de cette zone. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Donc, appelons cette première zone la zone de connu. Puis, au-delà de cette zone, il y a une autre zone. Est-ce que vous la connaissez? Comment est-ce que vous l'appelleriez? Cette zone au-delà de la zone du connu, qu'on appelle souvent zone de confort. Au-delà de cette zone, c'est ce qu'on appelle, enfin donc cette première zone au-delà de la zone de connu, c'est ce qu'on appelle la zone d'apprentissage. Ouais, ouais, la zone d'apprentissage. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une zone. C'est donc un espace tampon. Un espace dans lequel, puisque c'est un espace, puisque c'est une zone, on va pouvoir gravir les échelons, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir se pousser un peu plus loin, on va pouvoir naviguer, nager en eau parfois un peu trouble, mais on va pouvoir aller plus loin et apprendre et apprendre et apprendre sur soi de nouvelles techniques, de nouveaux outils, de nouveaux comportements, de nouvelles manières de faire. Et donc, on est dans cette zone d'apprentissage. Et puis, au-delà de la zone d'apprentissage, il existe une troisième zone. Vous voulez connaître le nom de cette troisième zone? C'est la zone de panique. Ben oui, évidemment. Et le truc, c'est que, vous savez, il y a deux zones dans lesquelles on n'apprend rien. Ben oui, comme son nom l'indique. En dehors de la zone d'apprentissage, eh bien, je n'apprends pas. Dans la zone de connue, de répétition, de confort, je n'apprends pas, je reproduis. Et dans la zone de panique, je ne peux pas apprendre. Mon système nerveux est mis à mal et j'ai besoin de me fermer. J'ai besoin de me protéger. J'ai besoin de me sauver. D'accord? Donc, je me ferme comme une huître. Quand je suis dans ces deux zones extrêmes, tout à fait à l'intérieur ou tout à fait à l'extérieur du cercle, eh bien, je n'apprends pas. Maintenant, réfléchissez une seconde. Je suis certain que dans votre vie, lorsque vous avez pris des risques, eh bien, au départ, c'était un peu la panique, mais vous vous êtes rendu compte qu'en y allant et qu'en le faisant, vous grandissiez. Et donc, en regardant derrière soi, on se rend compte que notre ancienne zone d'apprentissage est devenue notre nouvelle zone de confort, de connu, que notre ancienne zone de panique est devenue notre nouvelle zone d'apprentissage, et ainsi de suite, ce qui nous permet de réaliser qu'en fait, notre vie, notre chemin de vie est une expansion perpétuelle. On peut grandir, 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 grandir encore, 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 et c'est une histoire qui ne s'arrête jamais. On peut grandir et apprendre jusqu'au dernier souffle. Mais regardez, c'est là qu'on est, d'après moi, complètement, on a une pensée totalement erronée, complètement grotesque, c'est qu'aujourd'hui, l'immense majorité des gens ont l'impression que sortir de sa zone de confort, c'est immédiatement tomber à bras raccourcis dans la zone de panique.
ce qui est évidemment un leurre, en dehors du petit précaré qui est le nôtre, dès que il y aurait l'idée d'autre chose, eh bien c'est trop paniquant, c'est trop dangereux, et donc on reste bien sur son quant à soi, on reste dans sa petite vie, on reste sur quelque chose de connu et on reproduit. Surtout, ne prenez pas trop d'espace, surtout ne prenez pas trop de liberté, surtout ne vous développez pas trop, surtout n'ayez pas d'idées trop créatives qui pourraient mettre à mal le système qui fonctionne très bien comme ça. C'est une question de choix. Est-ce que je décide de rester dans ABC, 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 ABC et je tournicote encore et toujours pendant toute ma vie, ou je décide de faire des bons, voire des bons quantiques, pour sortir et pousser les limites toujours un peu plus loin, et que cette zone grandisse, grandisse, grandisse. Dieu sait où elle s'arrêtera. Je m'appelle Gilles Viernick, je suis le fondateur de The School of Speech et d'Impact Academy. Mon équipe et moi, on est là pour vous former, pour vous donner tous les outils dont vous avez besoin. Ce sujet merveilleux qu'est la prise de parole en public. Qu'on se parle de fondamentaux de la prise de parole, qu'on se parle de plaidoirie sur scène et de face caméra, qu'on se parle de rhétorique et d'argumentation, qu'on se parle de storytelling, qu'on parle de travail sur la voix, qu'on parle de la conscience de mon corps dans l'espace lorsque je m'exprime en public. Enfin, tout ça, on est là pour vous former, pour vous coacher, que ce soit en individuel ou en groupe. Si vous aimez ce qu'on fait, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre newsletter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur Insta, abonnez-vous sur Facebook. On est là partout pour vous donner tout ce dont vous avez besoin, tous les outils hyper précieux, et de les mettre à votre réalité pour des présentations toujours beaucoup et beaucoup plus captivantes.